J'ai permis à mon moi du futur d'avoir un bébé. J'aime bien cette phrase et je te partage ici, dans cet épisode, mon parcours de préconception des âmes et de cette grossesse spirituelle. Accueille ceci avec beaucoup de gratitude et à la fois de bienveillance. Je te remercie. Bienvenue dans ce podcast, le podcast Naître à la Terre. Ici, je te partage le processus de projet bébé, le processus d'incarnation d'une âme qui a choisi sa famille et qui a besoin de naître en conscience afin de continuer à évoluer sur sa mission de vie. Naître à la Terre est donc tout un cheminement partagé que j'ai vécu avec mon bébé et que j'ose venir déposer ici avec justesse et intimité pour te permettre de t'inspirer et de comprendre c'est possible. Depuis l'âge de mes 35 ans, alors aujourd'hui j'ai bientôt 42, je ressens que il y a un bébé qui est là, qui est dans mes énergies. Je le ressentais à l'intérieur de moi que un bébé allait naître. Je ressentais à l'intérieur de moi d'avoir envie d'avoir ce deuxième bébé. Et parfois, je pouvais le ressentir autour de moi. Je pouvais voir ma fille jouer avec ce bébé. Entre-temps, on habitait dans une maison, on a déménagé dans une autre maison en attendant la construction de notre maison actuelle et on a emménagé la maison actuelle. Et dans chacune des maisons, cette petite âme, elle s'est manifestée et elle est venue vraiment montrer qu'elle est là. Je sais qu'il y avait une petite âme qui est parfois passée pour préparer vraiment ce terrain d'incarnation. Et déjà en observant la famille, en étant dans nos énergies, en voyant notre façon de fonctionner, en jouant avec ma fille, et c'était un beau cadeau déjà de l'accueillir ici et maintenant. J'ai eu l'occasion de faire 2 lectures akashiques que j'ai déjà partagées, où je posais la question de savoir justement quand est-ce que j'allais avoir ce bébé. Et on me disait, on n'attendait plus que moi en fait, on attendait que moi je sois prête. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qu'on attendait de moi. Pour moi, ça restait un processus biologique d'avoir ce bébé et d'accepter d'avoir un bébé. Je savais que dans notre parcours de vie, par rapport à mes expériences, par rapport à l'environnement, par rapport au cadre, par rapport au couple, par rapport à ma fille, en fait, ce n'était pas propice d'avoir ce bébé. Mais je sentais que c'était là et l'envie était vraiment, vraiment fort. Mais je respectais également les choix de chacun, chacune, l'environnement, et je savais que c'était important de respecter la justesse. Et j'ai continué à œuvrer, à vivre avec cette envie d'avoir ce bébé. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de ressentir que cette âme était vraiment là, autour de moi. J'ai même eu un message lorsque j'ai fait une session de formation de massage métamorphique, donc il n'y avait pas de hasard. Et à ce même moment, j'ai eu le message d'une personne qui me massait, qui développait ses capacités, me disant qu'elle me voyait enceinte. J'ai attendu à un moment donné et par la suite, j'ai fait ce test de grossesse. Mais derrière, j'avais beaucoup de ressentis émotionnels forts, complètement différents de la première grossesse, et ce test était en effet positif. Donc c'était très challengeant dans le sens comment on va faire, est-ce que mon mari va accepter la situation, en fait on se pose plein de questions, comment je vais faire avec ma fille, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que c'est le bon moment? En fait, on a toujours ces questions. Alors pour moi, c'est toujours le bon moment. Et ce moment-là était vraiment précieux. Et donc, dès lors où j'ai vu j'avais ce test positif, derrière, juste avant, on avait fait des analyses sanguines qui montraient que suspicion d'un diabète. Et donc, cette suspicion plus un test de grossesse, forcément, ça m'a dirigée vers l'hôpital et suivi endocrinologique.
Donc, au travers de cette expérience, j'ai accueilli l'idée d'un diabète de type 2 et accueilli l'idée d'avoir un enfant. Je n'ai pas accueilli l'idée de me faire plein de piqûres pour avoir cet enfant et de vivre ce genre d'expérience d'enfanter avec ce diabète, avec tout ce que ça a engendré. Je n'étais pas forte et solide en moi-même. Je me sentais pas prête à vivre des choses comme ça. Parce que je rentrais dans un nouveau monde, avec ses suivis médicaux, avec ses rendez-vous avec ses médecins, avec tous les jours, matin, midi et soir, des piqûres d'insuline. Et en fait, je n'étais pas du tout prête à ça. Et même moi, mon corps a vécu cela avec un manque de solidité, d'ancrage et d'accueil. Donc ça, c'était une chose. Ensuite, au travers de cette grossesse, en fait, moi j'étais hyper contente. Donc mon mari a accueilli cela avec sa vérité, sa justesse. On n'a rien dit à notre fille. Mais je sentais qu'il se passait quelque chose de pas normal. Je ressentais déjà l'âme de cet enfant avec qui j'avais commencé la communication de façon naturelle, me disait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dans le sens maman, je fais tout mon possible, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas possible d'exister dans cet état-là. Et ça s'est vu quand j'ai eu ma première échographie. Et dans cette première échographie, j'ai rencontré une sage-femme qui n'était pas du tout douce, qui n'était pas tendre, et dont je ressentais les pensées qui me disaient, en gros, comment en fait on peut faire un enfant dans un état pareil avec un diabète, c'est pas possible. Je le sentais, sa pensée, et un peu cet état de méchanceté. Et ça se ressentait également sur les examens, parce que dans les examens, elle me faisait mal. Et dans cet examen, on a vu que c'était un œuf clair. Donc elle m'a expliqué le principe de l'œuf clair et elle m'a dit bon, peut-être que c'était un petit peu trop tôt, revenez la semaine prochaine, on en saura plus. Donc déjà à ce moment-là, moi je sentais que bon, ok, mon intuition était là, en effet, il y a des choses à considérer. Et au moment de ce deuxième rendez-vous, j'ai posé l'intention de tomber sur une sage-femme qui est beaucoup plus douce à l'écoute, qui me correspond véritablement. Et c'est le cas, je suis tombée sur une sage-femme très douce, à l'écoute, qui a pris le temps, on a pris vraiment beaucoup de temps à tout voir, à tout observer, et elle a confirmé l'œuf clair. Donc j'ai accueilli cela. J'ai été redirigée forcément dans le service des urgences gynécologiques pour tout le processus d'évacuation médicamenteuse. Et je suis rentrée à la maison. Je me suis effondrée. Mais ce n'était pas un effondrement... C'était très particulier. C'était un peu comme si c'était la suite des choses. Je me suis mise à pleurer dans la suite des choses, mais surtout par rapport à ce que j'ai vécu seule à l'hôpital. Un effondrement plus de devoir porter cela seule dans l'instant, et c'était ok, il fallait gérer notre fille derrière. Donc il n'y avait pas papi mamie, ils sont tous à l'île de la Réunion. Donc et c'est ok, et j'ai accueilli cela, et je me suis libérée. Et à la suite de cela, j'ai laissé passer cette journée, je me suis dit bon, on va faire cela demain, juste pour que j'accueille les informations, l'idée, et que je souffle un bon coup. Et forcément, le jour du lendemain, c'était un 28, et en fait, le jour où on a validé l'arrivée de bébé, c'était un 28 également, et le chiffre 28 a une grande importance dans mon système familial. Et du coup, je sentais qu'on venait fermer une boucle, qu'on venait clôturer quelque chose. Donc le 28, on a fait ce processus d'évacuation. Mais la veille, je demandais déjà à cette petite âme, est-ce que on peut commencer à faire ce processus de deuil ensemble? Et elle me dit non, pas encore, parce que je suis encore ancrée en toi. Donc pour l'instant, c'est pas nécessaire. Et le jour où du coup j'ai pris cet ovule, en fait,
je commençais ce processus d'évacuation, mais à un moment donné, cette petite âme, elle m'appelait. Elle m'appelait une fois. Je me souviens, j'étais dans la chambre en train de plier les vêtements. Elle m'appelait une fois, et moi je me disais, oh, ça va, on peut attendre encore un petit peu. On m'appelle une deuxième fois, je fais, oui, j'arrive. On m'appelle une troisième fois, j'ai fait, non, je viens maintenant. Si on insiste à ce point-là, je viens maintenant. Et à ce moment-là, je me suis connectée, et elle m'a donné des messages en disant que c'est un petit garçon. Il m'a donné son prénom. Son prénom avait une signification importante pour me dire que en toi, je ne peux être. Donc le prénom, c'était Antoine. Et du coup, on a avancé j'ai avancé avec cette information. Et dans cette information, en fait, bébé m'a donné des explications en disant je ne pouvais m'ancrer en toi, m'accrocher véritablement en toi et exister véritablement en toi parce que cette coquille vide, donc cet œuf, représente en effet la personne que je suis. En gros, une coquille vide dépourvue d'amour de soi-même. Et là, hop, effet miroir avec le diabète de type 2. Donc je ne m'aime tellement pas que je me nourris de sucre pour remplir et se remplir à l'intérieur et avoir cette sensation de s'aimer. Donc j'ai accueilli cette vérité et j'ai compris que ok, il y avait ça à considérer. Cette petite âme a également donné un message à papa pour que lui aussi puisse se préparer à sa venue. Et en effet, il m'a précisé qu'il y aurait un nouveau passage, qu'il allait à nouveau venir. Donc ce message profond nous a véritablement accompagnés dans ce processus qui est vraiment toujours dans la préconception des âmes et de la grossesse spirituelle. Et par la suite, en fait, j'ai choisi d'avancer avec ma propre guidance, sans chercher à mentaliser de qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je savais simplement que bébé allait revenir, je savais pas comment est-ce qu'il allait revenir, comment est-ce que les choses vont pouvoir être possibles, tout en respectant le choix de chacun sous les toits de notre maison. Et du coup, j'ai avancé avec cette idée et en suivant ma propre guidance, en suivant déjà moi, mes besoins de me libérer au travers de ma personne, au travers de prendre ma place, au travers de qui je suis. Et j'ai entrepris ainsi d'abord ce deuil avec ce bébé. Et dans ce deuil, j'ai eu son prénom, je lui ai donné sa place dans notre arbre généalogique. Et à un moment donné, il est venu me dire aussi qu'il était important que je lui parle de lui à travers une histoire à sa petite sœur. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça rentré vraiment dans le processus de deuil. Et ce processus se fait, en fait, j'ai continué à avancer, moi, avec les lectures akashiques pour me libérer, mais au travers également des lectures akashiques des personnes qui venaient me voir, je me libérais par résonance. Et au travers de tout ce que j'ai pu entreprendre, j'ai appris à me respecter. En fait, j'ai vu que ma propre relation avec moi-même n'était pas saine. Et au travers de la relation avec les autres, cela révélait justement cette relation avec moi-même et ça me permettait de venir libérer. Donc en fait, je rentrais ici dans un processus d'amour de moi-même. Et dans ce processus, en fait, je n'osais pas donner mon avis et dire les choses. J'avais des difficultés à faire des choix. Je me cachais derrière les autres. J'ai vécu un abus que j'avais enseveli derrière je ne sais trop quoi. Donc il y avait besoin de se souvenir de cela. Comprendre également qu'est-ce que le diabète de type 2 essayait de donner comme information sur mon transgénérationnel. Et du coup, j'ai été libérée tout ça. Et j'ai libéré vraiment des mémoires profondes. J'ai mis en évidence des secrets de famille. J'ai appris à me reconnaître, à voir ma lumière en face, en fait, dans tous les lectures akashiques, je faisais des recouvrements d'âme, et dans ce processus de recouvrement d'âme, c'est que je récupérais des fragments de mon âme, mais je faisais en sorte qu'elle soit réharmonisée dans la lumière et que je les récupère, et dans cette récupération, je récupère mon authenticité, ma lumière, l'amour de moi, mes capacités, etc.
Et cela m'a permis progressivement d'être de plus en plus authentique, de cultiver ma joie, d'apprendre à me connecter, de voir ma véritable lumière et de faire évoluer ainsi ma relation avec l'autre. Donc en fait, j'ai vraiment observé ma relation avec l'autre du regard extérieur. J'ai regardé comment est-ce que cela est un effet miroir à l'intérieur de moi. J'ai été libérer ces mémoires à l'intérieur de moi et ces mémoires ont fait évoluer justement qui je suis à travers ma fréquence, à travers ma lumière, à travers qui je suis et mon je suis véritable. Et cette nouvelle fréquence a fait que ça a changé ma relation à l'autre et ma projection un peu holographique dans ma scène de théâtre, donc mon quotidien. Et c'est comme ça en fait que j'ai réussi à cheminer avec ce respect de moi-même, mais le respect sacré. Et qu'est-ce que j'appelle respect sacré? C'est vraiment oser voir qui je suis véritablement en termes d'être de lumière avec mon âme, et que mon âme a une essence, a une mission à vivre, a une vérité, a des dons, a des capacités, donc a besoin de cette existence-là. Mais dès lors où je n'ose pas voir ou accepter cela, j'exerce des contraintes et du coup je ne me respecte pas. Je laisse l'autre empiéter sur mon avis, sur ma façon de penser, sur ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie d'exprimer. En fait, tout ça, ce sont des contraintes qui m'empêchaient d'être qui je suis véritablement et de laisser mon essence s'exprimer. Et c'est ça en fait le respect sacré, c'est à quel point je suis en train d'exercer de la contrainte sur moi qui m'empêche d'être dans le respect et de l'amour de moi-même. Et en fait, c'est sur cela que j'ai œuvré. Et automatiquement, ça a permis de faire évoluer tout mon cadre de vie et un peu mon rapport au corps, mon rapport le couple, la création de liens, le transgénérationnel, les mémoires, donc en fait les 6 piliers que je vous ai cités. Et en fait, en œuvrant inconsciemment sur cela, je sentais que bébé allait venir, hein. Je sentais encore que c'était là. Parfois je me demandais, bon ok, j'arrive à 40 ans, quand est-ce que ça va arriver quand même? Oh voilà, c'est 40 ans quoi. Mais ça aussi c'est une croyance, c'est une forte croyance. Et du coup j'ai continué à cheminer avec cette foi jusqu'au jour où je fais une lecture akashique. Et dans cette lecture akashique, donc pour quelqu'un dont je me connecte systématiquement déjà pour être dans une bonne fréquence, et quand j'arrive dans cet espace, dans cette dimension fréquentielle amour, j'ai une âme qui me court dans les bras et qui me serre fort. Et je revois sa représentation, c'était une jeune adulte métisse avec des cheveux frisés, bouclés, magnifique, et moi je la regarde et je suis mais tu es qui toi? Et elle me dit maman, c'est moi. Ok, donc là je sens que il se passe quelque chose, qu'il est possible que bébé arrive. J'ai accueilli simplement l'information, mais je ne suis pas allée plus loin. J'ai continué à cheminer avec mes propres mémoires mûres de l'instant, les libérations que j'avais besoin d'effectuer, jusqu'au jour où toujours dans ces préconceptions des âmes, mais on est dans la phase de conception physique et biologique, dans la phase de préconception physique et biologique, pardon. En fait, je reçois une information disant que c'est possible que bébé est là, parce que j'ai des retards de lune, j'ai des symptômes, et moi je suis contente, j'accueille cette vérité, je fais waouh, c'est magnifique. Et j'en parle à une amie médium, parce qu'à ce moment-là, quand je connectais, elle était là avec moi en fait, et je sais qu'elle me félicite déjà dans cet instant. Donc je me dis bon, si elle me félicite, c'est qu'en effet elle doit ressentir quelque chose. Et dans ce ressenti, en effet, moi j'ai continué à cheminer et j'ai fait un test de grossesse, et j'en ai fait même 2, et ils étaient tous les 2 négatifs. Donc je le partage à mon amie, ok, sans plus. Et moi je continue à faire ma vie. Et en fait, j'ai même commencé à faire des démarches médicales parce que je suis hyper réglée, et là c'était un dérèglement total. Et donc j'ai commencé à faire des démarches pour faire des examens, mais ma copine elle est revenue, elle m'a dit écoute, j'ai un message pour toi, l'âme de ton bébé est venue me voir dans mes rêves en disant mais dis à maman, je suis là.
je suis là, maman. Et là, en fait, j'ai pris le temps d'accueillir cette information et de véritablement l'ancrer en moi. Mais malgré cela, j'avais encore zappé cette information. Donc il y a un processus justement un peu de filtre, de voile, mais j'ai quand même zappé cette information. Mais quand je l'ai captée à ce moment-là, je me suis dit ok, je fais confiance au processus de la vie, je stoppe les suivis médicaux et j'accueille. Et à ce moment-là, il a enchaîné la conception et l'accueil de bébé, et en effet derrière, bébé était là. Voilà un peu tout ce que j'ai vécu, et il s'est passé 5 ans en fait. Bébé est né à l'aube de mes 41 ans. Donc il s'est passé, j'avais 40 ans, donc il s'est passé 5 ans avec tout ce processus d'accueil. Je sais qu'aujourd'hui, ce processus peut être encore plus court. Et qu'aujourd'hui, les âmes qui ont besoin de naître font appel à des gardiennes de naissance sacrées, parce qu'il y a ce besoin-là qui émane d'eux, qui émane du besoin planétaire également, et du besoin de l'humanité. Donc si vous aussi vous ressentez ce besoin de venir œuvrer sur cette phase de préconception des âmes, vous ressentez que vous avez des choses à libérer, à conscientiser, n'hésitez pas à poser l'intention de tomber sur la gardienne des naissances sacrées, celle qui va pouvoir vous accompagner. Cela peut être moi, mais cela peut être quelqu'un d'autre. Ce qui est important en fait, c'est considérer que l'âme de votre bébé a déjà choisi sa gardienne des naissances et que tout est fait vraiment autour de la fréquence. Donc accueillez cette information et demandez à cette petite âme d'être guidée vers la gardienne de naissance qui vous correspond le plus. Et à ce moment-là, tout prendra naissance.